Bonjour tout le monde, à l'heure où je poste cette vidéo, l'astronome Thomas Pesquet s'envolera vers la Station Spatiale Internationale pour une durée de 6 mois dans quelques jours. Ce sera donc le 10e Français de l'histoire à être allé dans l'ISS. L'occasion de revenir sur la Station Spatiale Internationale, aussi appelée ISS. Cette vidéo ne sera pas une présentation basique de l'ISS, je pense que tout le monde la connaît. Si vraiment vous ne savez pas ce que c'est que l'ISS, je vous conseille l'excellente page Wikipédia qui traite sur ce sujet. Le lien est dans la description de la vidéo. Je pars du principe que vous connaissez quand même un petit peu l'ISS. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à 5 questionnements qui peuvent à chaud paraître débiles, mais qui en fait ne sont pas si débiles que ça, voire même intéressantes. Question numéro 1. Si l'ISS est international, qui est à la racine du projet? Il faut savoir que lancer une station spatiale à orbite basse terrestre a été envisagé par la NASA dans les années 1970, les Américains. Le projet se concrétise dès les années 1981 et seule la NASA est directement concernée. Je rappelle qu'il s'agit de vols spatiaux par le biais de lancements et des assemblages de matériel dans l'espace. Et ça coûte beaucoup de pognon. Les Américains, beaucoup de pognon. En janvier 1986, la navette Challenger explose en vol, 77 secondes après son départ, avec 6 astronautes à bord. C'est à partir de là que va se créer un énorme blocage budgétaire et va retarder le projet pendant 11 ans. Entre-temps, la Russie, et non pas l'URSS, se lance dans le projet en 1993. Il s'agit donc d'une collaboration internationale. Puis vient l'ESA, l'Agence spatiale européenne, Roscosmos, l'agence spatiale russe, la CNSA, l'agence spatiale chinoise, et enfin l'agence spatiale japonaise. L'assemblage commence en 1998 et dure 19 ans. Le dernier lancement est prévu pour 2017 et est financé par l'ESA. Mais de base, le projet vient de la NASA, qui a contribué le plus à la construction. Question numéro 2, quand est-ce que l'ISS sera démantelé? Durant son mandat de président des États-Unis, George W. Bush a déclaré que d'ici début 2016, l'ISS serait totalement démantelé. Ah George, c'est raté. La désorbitation de l'ISS revient à la NASA. Ça peut paraître assez injuste puisqu'il y a d'autres agences dans le programme, mais c'est la NASA qui a contribué le plus. La NASA justement a annoncé il y a quelques années que d'ici 2024, elle pourrait être non opérationnelle. Et encore, ça pourrait être repoussé à 2028. Et là vous allez me dire, mais pourquoi devrait-on désorbiter l'ISS? On la construit, on la garde là-haut. Seulement ça coûte énormément de pognon. Non seulement à construire, mais aussi à entretenir. Énormément de pognon. Les Américains, beaucoup de pognon. Parce que quand même, ça fait la taille d'un terrain de foot, donc ça s'entretient, comme un terrain de foot. Question numéro 3, à quelle heure se lèvent et se couchent les astronautes? L'ISS fait 15 fois le tour de la Terre en une seule journée. Les astronautes voient donc plusieurs fois des levées et des couchers de soleil. Alors évidemment, 15 levées et 15 couchers de soleil, ils sont déstabilisés, comme dirait Caradoc. Mais les agences spatiales ont pensé à tout. Les astronautes se lèvent à 6 heures, heure de Londres. Une inspection de la station est effectuée tous les matins, puis le petit déjeuner, puis un briefing, une espèce de conférence, avec les gars de la NASA pour savoir ce qu'ils vont faire dans la journée. Pendant plusieurs heures par jour, les astronautes doivent faire des activités physiques, notamment de la musculation. Ah oui, on est dans l'espace, les muscles se relâchent très vite, donc il faut beaucoup s'entretenir. Ça doit être marrant de faire du sport en apesanteur. Non, pas en apesanteur. En impesanteur. Puis c'est l'heure de dîner à 19h30, un débriefing en fin de journée, et à 21h30, les moments de détente. Les astronautes travaillent 10 heures par jour durant la semaine et 5 heures le samedi. Le reste étant consacré aux moments de détente. Question numéro 4, combien sont payés les astronautes? Non, les astronautes ne sont pas pétés de thunes à faire craquer leur coffre. Oui, les astronautes sont bien payés, mais pas autant que vous pouvez l'imaginer. Déjà, pour être astronaute, il faut avoir des conditions extrêmement précises. Pour un astronaute lambda américain, il faut déjà être citoyen américain, avoir fait des études dans certaines universités, être diplômé très particulièrement, et être sélectionné parmi des milliers et des milliers de candidats. Bon, c'est très résumé, mais vraiment le parcours pour être astronaute est extrêmement compliqué et il faut avoir beaucoup de chance pour être sélectionné. Selon la NASA, un astronome devrait toucher entre 64 000 et 106 000 euros convertis par an. Oui, ça fait beaucoup d'argent, mais c'est moins ce que pensent beaucoup de gens. Question numéro 5, y a-t-il de la Wi-Fi dans l'ISS? Dans l'ISS, il y a des dizaines de machines informatiques et des ordinateurs. Pour la connexion Internet, elle est reliée par les câbles Ethernet
et des serveurs locaux, la NASA, l'ESA, etc. Donc oui, il y a de la Wi-Fi dans l'ISS, et c'est l'une des collections les plus rapides et les plus performantes du monde. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à la chaîne. Je souhaite une bonne chance à Thomas Pesquet qui va rejoindre l'ISS d'ici quelques jours. Il sera donc le 10e Français de l'histoire. Et sinon, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut! Ça doit être marrant de faire du sport en apesanteur. Non, pas en apesanteur. En impesanteur. Bon, c'est la merde.